Voici le dernier moment d'Ozzy Osbourne. Avant de quitter la scène pour la dernière fois en 2023, le Prince des Ténèbres a murmuré une vérité qui glaça le sang des fans. Il n'avait jamais cru survivre assez longtemps pour devenir une légende. Personne ne parle de cette scène étrange où, vacillant sous les projecteurs, il avoua qu'il avait vécu chaque concert comme si c'était le dernier. Cette confession, à mi-chemin entre la nostalgie et l'aveu d'un survivant, résume la vie d'un homme qui a fait de la destruction et du chaos son carburant, et qui, paradoxalement, en a tiré la gloire. Ozzy Osbourne n'était pas simplement un chanteur. Il était un cri, une fracture dans la musique des années 70, une incarnation du scandale permanent. Avec Black Sabbath, il a inventé le heavy metal comme on invente une arme de destruction massive, brutale, incontrôlable, dangereuse. Mais derrière le rugissement se cachait un homme en perpétuelle chute libre, hanté par l'alcool, la drogue, les excès les plus inavouables. Chaque ligne de cocaïne, chaque nuit passée dans une tranche chimique, pouvait être sa dernière. Pourtant, il revenait toujours, comme un spectre refusant de disparaître. Ce qui choque le plus, ce ne sont pas ses excès, déjà légendaires, mais le fait qu'il ait survécu là où tant d'autres icônes se sont éteintes trop tôt. Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, tous engloutis par le même abîme qu'Ozzy a défié sans relâche. Le monde entier s'attendait à le voir rejoindre le Club des 27, mais il a traversé les décennies comme une anomalie. Vivante, un mort-vivant couronné par la gloire. Et pourtant, derrière le masque du monstre de scène se cachait un homme brisé. Ses enfants ont connu un père absent, parfois violent, souvent perdu. Son mariage avec Sharon a failli exploser 1000 fois, ravagé par les trahisons et la dépendance. La carrière solo, aussi flamboyante soit-elle, fut jalonnée de scandales, d'accusations, de controversias. On raconte qu'il n'a pas seulement mordu la tête d'une chauve-souris sur scène. Il a mordu la sienne propre, jusqu'au sang, pour continuer d'exister. Alors, qui est vraiment Ozzy? Osbourne en 2025? Une légende? Un survivant? Ou bien l'ombre d'un homme qui a sacrifié sa santé, sa famille et parfois son âme, pour rester à jamais le prince des ténèbres? Underscore 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 underscore. Ozzy Osbourne, né John Michael Osbourne à Birmingham en 1948, est bien plus qu'un simple chanteur de rock. Il est le miroir déformé d'une époque où l'Angleterre industrielle s'effondrait sous le poids du chômage et de la grisaille. Les années 70 n'ont pas seulement vu naître Black Sabbath. Elles ont vu l'émergence d'une musique sombre, lourde, oppressante. Capable de traduire en son le désespoir de toute une génération. Là où les Beatles chantaient l'amour et l'espoir, Black Sabbath apportait le cauchemar. Dans les ruelles noires de Birmingham, Ozzy Osbourne a trouvé sa voix. Une voix de possédé, de prophète apocalyptique, qui semblait appeler les forces des ténèbres. Avec Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward, il a façonné un son qui n'existait pas auparavant. Riffs lourds comme des enclumes, paroles saturées de peur et de visions démoniaques. Le heavy metal était né, et Ozzy en était le messager. Mais derrière ce triomphe musical, une vérité plus sombre se dessinait. Ozzy n'était pas un stratège, encore moins un génie calculateur. Il était une bombe humaine, un être instable que ses excès menaçaient à tout moment d'eux. The True Ire. Dès les débuts, la drogue et l'alcool faisaient partie intégrante du décor. Les concerts de Black Sabbath n'étaient pas seulement des shows, ils étaient des orgies de chaos où le public. Les fans cherchaient des dieux vivants, des figures plus grandes que nature, capables de repousser toutes les limites. Ozzy devint ce dieu, mais un dieu fragile, fissuré. Son image de prince des ténèbres n'était pas une invention marketing. C'était une prolongation de ses propres ténèbres intérieures. Puis vinrent les années 80, où la légende prit une tournure encore plus extravagante. Viré de Black Sabbath pour ses excès, Ozzy rebondit avec une carrière solo qui fit taire ses détracteurs. Des albums comme Blizzard of Oz ou Diary of a Madman confirmèrent qu'il n'était pas seulement une relique d'un groupe culte, mais une star capable de régner seule. Pourtant, ce succès fut marqué par une tragédie. La mort accidentelle de son guitariste Randy Rhoads en 1982. Un événement qui brisa Ozzy à jamais, même s'il continua à sourire devant les caméras. Le thème central qui se dessine est celui d'un paradoxe. Comment un homme aussi destructeur, instable et souvent incontrôlable a-t-il pu devenir un pilier de la musique mondiale?
Chaque étape de sa vie raconte une contradiction. Un père de famille mais absent, un mari fidèle mais infidèle. Une star riche mais toujours hantée par ses origines misérables. Et en 2025, alors que sa santé décline et qu'il multiplie les adieux à la scène, cette contradiction demeure. Les fans voient en lui. Donc, n'est pas seulement l'histoire du heavy metal. C'est l'histoire d'un homme qui incarne à lui seul la dualité du rock. Lumière et ténèbres, génie et autodestruction, gloire et abîme. Underscore 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 underscore. Voici comment tout a commencé. Un garçon dyslexique de Birmingham, incapable de s'intégrer à l'école, condamné à des petits boulots et même à un passage en prison pour vol. Ce destin banal de la classe ouvrière aurait dû le conduire à l'anonymat ou à la ruine. Mais Ozzy Osbourne, armé d'une voix hors du commun et d'un besoin viscéral de reconnaissance, trouva son salut dans la musique. L'événement initial fut la formation de Black Sabbath. Le quatuor devint rapidement le symbole d'un rock plus sombre, plus lourd que tout ce qui existait. Les premiers albums, Black Sabbath 1970, Paranoia 1970, Master of Reality 1971, posèrent les bases d'un genre nouveau. Les critiques les méprisaient, mais le public, lui, comprit. Le heavy metal venait de naître. Mais à mesure que la gloire grandissait, les excès s'accumulaient. L'alcool coula à flot, la cocaïne devint un carburant quotidien. Ozzy s'enfonça dans une spirale. Sans retour. Ses camarades de Black Sabbath tentaient de suivre, mais l'instabilité d'Ozzy dépassait l'imaginable. On raconte qu'il pouvait disparaître pendant plusieurs jours, réapparaître à gare. Mais au lieu de sombrer, Ozzy se réinventa. Avec l'aide de Sharon Arden, qui deviendrait sa femme et son manager, il lança sa carrière solo. L'arrivée de Randy Rhoads à la guitare fut un choc. Blizzard of Ozz sortit en 1980 et propulsa Ozzy au sommet. Pourtant, cette ascension fut marquée par l'un des drames les plus brutaux du rock, la mort de Randy Rhoads en 1982 dans un accident d'avion insensé. Ozzy, effondré, sombra de nouveau dans l'alcool et la dépression. Mais, comme toujours, il revint, porté par une énergie presque surnaturelle. C'est aussi durant ces années que naquirent les scandales les plus célèbres. L'épisode de la chauve-souris en 1982 devint légende. Ozzy, croyant à une farce, mordit la tête d'un animal vivant sur scène. Le public fut horrifié. Mais l'image du prince des ténèbres fut scellée à jamais. Ce n'était plus seulement un chanteur. C'était une créature mythique, un mélange d'hommes et de monstres. Les années 80 et 90 furent une succession de triomphes et de dérapages. Les albums se vendaient par millions, les tournées attiraient des foules immenses. Mais chaque succès était assombri par une rumeur ou une controverse. Au cœur de tout cela, Sharon Osbourne devint son pilier. Leur mariage, pourtant miné par l'alcoolisme, les infidélités et même des épisodes de violence domestique, survécut. Sharon, avec une poigne de fer, transforma Ozzy en une marque mondiale. Sans elle, il est probable qu'il ne serait pas arrivé vivant aux années 2000. Puis vint une autre étape inattendue, la télévision. En 2002, The Osbourne fit découvrir au monde entier la vie chaotique mais touchante d'Ozzy et de sa famille. Le rocker légendaire devint, contre toute attente, une icône de la pop culture grand public. Les jurons, les chutes maladroites, les disputes familiales filmées au quotidien firent de lui une figure comique et attachante. Mais derrière les rires télévisés, les vieux démons cessaient de ronger son corps et son esprit. Le point culminant de cette trajectoire se dessine dans les années récentes. Diagnostiqué avec la maladie de Parkinson en 2019, affaibli physiquement, Ozzy dut annuler des tournées. Le public comprit alors que le temps du prince des ténèbres touchait à sa fin. Pourtant, il continua d'enregistrer, de se battre, de refuser l'oubli. En 2022, son album Patient Number 9 prouvait encore qu'il avait la rage et la créativité intactes. Les conséquences de cette vie démesurée sont visibles aujourd'hui. Un corps brisé, une santé fragile. Mais une aura intacte. Chaque apparition publique est accueillie comme un miracle. Ozzy Osbourne est devenu une légende vivante, non pas parce qu'il a évité la chute, mais parce qu'il l'a affrontée. 1000 fois. Et en est ressorti, toujours debout, vacillant mais immortel.
Underscore 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 underscore. Il y a des vérités qu'Ozzy Osbourne n'a jamais dites sur scène, mais qui se sont glissées dans les coulisses, entre deux verres renversés et une crise de nerfs. La plus sombre d'entre elles est qu'il ne se souvient pas de la moitié de sa carrière. Dans une interview, il a confessé « Il y a des années entières dont je n'ai aucun souvenir. J'ai été là, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. » Cette amnésie due à la drogue et à l'alcool est l'une des cicatrices invisibles de son histoire. Le scandale le plus violent de sa vie privée éclata en 1989, lorsqu'en pleine crise de rage et d'ivresse, il tenta d'étrangler Sharon, sa propre femme. Elle survécut, mais cet épisode resta comme une tache indélébile sur son image. Sharon, fidèle à son rôle de pilier, choisit de ne pas l'abandonner. Mais le public comprit alors que derrière le personnage loufoque se cachait un homme capable du pire. Les rumeurs, elles, n'ont jamais cessé. On l'a accusé de pactiser avec Satan, d'avoir inspiré des suicides, d'avoir sacrifié des animaux. En réalité, Ozzy a souvent ri de ces accusations, tout en les utilisant pour nourrir son mythe. Mais certaines histoires restent méconnues. Comme cette nuit où, dans un hôtel de Los Angeles, il aurait jeté un téléviseur par la fenêtre, nu, hurlant qu'il voyait des démons. Ou encore ce moment où, en tournée, il aurait été retrouvé endormi dans une cage de lion après avoir tenté de communier avec les Bats. Le point culminant de sa carrière fut aussi un point de rupture. Lorsqu'il mordit la chauve-souris sur scène, croyant à une peluche, il dut être transporté à l'hôpital pour des vaccins contre la rage. Cet incident, qui aurait pu ruiner n'importe quel artiste, renforça paradoxalement son image. Les médias titraient sur « l'homme qui mange les ténèbres » et le public affluait encore. Plus nombreux. Mais derrière ces scandales, les conséquences furent terribles. Ses enfants, Kelly et Jacques, ont grandi dans une maison où l'alcool et les disputes faisaient partie du quotidien. Ils ont raconté plus tard les blessures psychologiques d'une enfance à la fois dorée et chaotique. Kelly Osbourne dira « Mon père n'était pas là, même quand il était assis à côté de moi. » L'un des moments les plus émouvants se produisit lors d'un concert d'adieu à Birmingham en 2017. Devant un stade plein, Ozzy, tremblant, avoua « Je ne serais jamais arrivé jusqu'ici sans Sharon. Elle m'a sauvé la vie. » Cette confession publique brisa son armure. Pour une fois, le prince des ténèbres montrait son cœur. Les médias, fascinés par son personnage, oscillèrent entre condamnation collective. Derrière le hurlement mythique de Iron Man ou de Crazy, Train se cache l'histoire d'un homme qui a vécu 1000 morts et 1000 renaissances. Et lorsque l'on repense à lui, il faut se souvenir non pas seulement du monstre de scène, mais aussi du survivant. Comme il le disait lui-même, « Je suis le prince des ténèbres, mais j'ai toujours eu peur du noir. » Underscore 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 underscore. Que penser d'Ozzy Osbourne aujourd'hui, en 2025? Notre chaîne, fidèle à sa vocation de révéler les mythes et secrets des grandes figures du spectacle, ne peut pas se contenter de dire qu'il est une légende du rock. Il est bien plus qu'un simple artiste. Il est l'incarnation vivante du paradoxe du rock'n'roll. D'un côté, Ozzy a bâti un empire musical. Avec Black Sabbath, il a inventé un genre. En solo, il a prouvé qu'il pouvait tenir le trône sans l'ombre de son ancien groupe. Ses chansons, de Paranoia à Crazy Train, sont devenues des hymnes intergénérationnels. Même ses erreurs, ses scandales, ses folies, ont nourri la mythologie. On ne peut pas parler de heavy metal sans parler d'Ozzy Osbourne. De l'autre côté, il est la preuve vivante du prix à payer pour ce genre de gloire. Derrière chaque succès se cache une tragédie personnelle. Son corps porte les cicatrices de 50 ans d'excès. Sa famille a souffert de ses absences et de ses violences. Ozzy a toujours montré ses failles. Notre opinion est que le prince des ténèbres n'a jamais été une figure diabolique, mais plutôt un survivant perdu dans sa propre légende. Ces scandales ne doivent pas seulement être lus comme des horreurs, mais aussi comme des appels à l'aide, des cris de détresse. Sa force a été de transformer ses chutes en matière première pour nourrir son art et sa réputation. Il est aussi une figure culturelle unique, un homme qui a su traverser les époques. Les années 70 l'ont fait naître comme prophète du métal, les années 80 l'ont vu s'affirmer en solo.
Les années 90 l'ont maintenu dans le chaos, les années 2000 l'ont transformé en icône pop grâce à la télé-réalité, et les années 2010 à 2020 l'ont consacré comme survivant mythique. Rares sont les artistes à avoir touché autant de générations, sous des visages aussi différents. La question demeure, que retiendra le public d'Ozzy Osbourne? Le monstre qui mordait des chauves-souris? Le père maladroit des Osbourne? Le survivant tremblant sur scène? Probablement tout cela à la fois. Car c'est ce mélange de terreur, de rire et d'émotion qui fait d'Ozzy un être irremplaçable. Et vous, que pensez-vous? Était-il un génie, un fou, ou simplement un homme brisé que la musique a rendu immortel? Le débat reste ouvert, et c'est ce qui fait la grandeur des mythes. Chacun y projette sa propre vérité. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui ne devaient jamais être racontées. Celles qui appartiennent aux coulisses, aux ombres, au silence. L'histoire d'Ozzy Osbourne en fait partie. Pourtant, aujourd'hui, vous la connaissez. Quand on ferme les yeux et qu'on se souvient de lui, ce n'est pas seulement la voix rauque qui résonne dans Paranoia ou le cri sauvage de Crazy Train. C'est aussi l'image d'un homme fragile, tremblant, cherchant ses mots mais refusant de s'éteindre. Un survivant qui a traversé 5 décennies de chaos et qui, malgré tout, a gardé son titre, celui de prince des ténèbres. Il n'y a pas de gloire sans ombre, pas de légende sans douleur. Ozzy Osbourne a été à la fois l'ange et le démon de sa propre histoire. Sa vie est une fresque de contradictions. Un père absent mais aimé, un mari destructeur mais sauvé par l'amour, un artiste démentiel mais fragile. Il a montré au monde que la grandeur ne se mesure pas seulement au triomphe, mais aussi à la capacité de se relever encore et encore. Son héritage est immense. Chaque génération de musiciens de métal, de rock et même au-delà, se réclame de son influence. Son rire maladroit dans The Osbourne, ses excès légendaires, sa sincérité désarmante ont fait de lui une figure unique, un dieu du rock qui n'a jamais cessé d'être humain. Et maintenant, alors que sa santé décline et que sa voix s'éteint peu à peu, il reste cette impression étrange, celle d'avoir connu un secret longtemps caché, celui d'un homme qui n'a jamais cessé d'avoir peur du noir, mais qui a transformé cette peur en une musique éternelle. Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres, restera à jamais dans la mémoire collective. Pas seulement comme une légende du heavy metal, mais comme l'incarnation de ce que le rock a toujours voulu être. Excessif, imprévisible, dangereux, mais profondément vivant. Il y a des histoires qui n'ont jamais été Rack and Tease. mais maintenant, vous les connaissez.